Personne ne dit vraiment la vérité sur l'entrepreneuriat, donc me voilà aujourd'hui devant toi pour te dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, pour éviter des doutes, de gâcher aussi mon énergie de faire des actions que j'appelle non payantes et aussi quelques nuits, on va dire, écourtées avec des réveils nocturnes parce que tu fais que penser business et tu te poses la question, est-ce que là, je suis en train de prendre la bonne décision ou pas? Donc, let's go, c'est parti. Je vais te dire les vérités que j'ai apprises, on va dire, à mes dépens en tant qu'entrepreneur. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis lancée. D'ici quelques jours, ça sera ma date anniversaire. Donc, let's go. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie, coach business et mindset et j'aide les femmes entrepreneurs dans le domaine de la périnatalité, de la santé, du bien-être à vivre de leur activité en faisant d'Instagram leur canal d'acquisition client numéro 1 grâce à une communication magnétique. En presque 2 ans, j'ai bâti un empire. Est-ce qu'on peut dire un empire? Je sais pas, c'est venu naturellement. On va dire que l'empire est en cours de construction. Mais voilà, j'ai bâti une entreprise qui maintenant génère 25 000 € par mois. Plein de process pour arriver jusqu'ici et tu le découvriras tout au long de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, les premières clés que je vais te donner, ça va être à travers ces vérités pour que tu puisses gagner du temps, gagner de l'énergie et avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Alors, la première vérité business, ça va être sur la persévérance. Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et qui ne réussit pas? C'est la persévérance. Là, tu vas te dire peut-être, c'est un peu bateau ce que tu nous dis Sophie, mais pas du tout. En fait, il faut arrêter d'idolâtrer les gens qui ont réussi. Ils ont absolument rien de plus que toi. C'est juste qu'à un moment donné, moi, comme je dis à mes coachés, je leur dis au début, les filles, il faut mouiller le maillot. Si tu veux rejoindre mon accompagnement, que tu veux avancer sur ton business, en fait, oui, les stratégies que je vais te donner, le soutien que tu vas avoir quotidiennement vont t'aider à réussir. Mais en fait, si à un moment donné, tu mouilles pas le maillot et que tu attends que tout te tombe cuit rôti, ça va pas marcher. Là, tu vas peut-être me dire, mais non, mais moi, Sophie, j'attends pas que tout me tombe tout cuit, tout rôti. Non, mais est-ce que tu es prête à mouiller le maillot? Est-ce que tu es prête à te dire, ben là, alors attention, je dis pas qu'il faut être contre-productive à pousser au-delà. C'est-à-dire que moi, en 2 ans d'entrepreneuriat, il n'y a qu'une semaine où j'ai travaillé 70 heures. Sinon, je suis plus sur une base, on va dire, ouais, entre les 25 et 35 heures. Moi, j'ai choisi de lancer un business pour être libre. C'est pas pour m'enfermer à bosser plus que de raison. Non, non, non. Il y a même une période où je bossais 1 heure par jour. Là, ce n'est pas du tout pour te vendre du rêve ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je réexpliquerai à un autre moment dans une autre vidéo. Mais c'est parce que j'avais mis un process en place avant et je ne gagnais pas du tout 25K comme maintenant. Je gagnais 4K. D'accord? Mais bon, 4K quand tu bosses 1 heure par jour, moi, je pense que c'est pas trop mal. Donc, je vais essayer de ne pas digresser pendant toute cette vidéo YouTube. Mais en fait, toujours, les gens, ils se disent « Waouh, cette personne, elle a réussi, c'est sûr, elle a un truc en plus » ou ce genre de choses. En fait, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui s'est dit « Ok, je mouille le maillot. Là, je vais bosser. Là, je vais essayer. Là, je vais échouer. Là, je vais recommencer. » Et toi, en fait, peut-être que tu t'es pas arrêté au premier obstacle, mais peut-être qu'au deuxième, tu as commencé à ralentir, à dire « Oh, mais est-ce que je vais y arriver ?» Et troisième, en fait, là, tu as dit « Bon, vas-y, je mets en pause. » Et en fait, non, c'est la persévérance qui va faire que tu vas réussir. Et c'est limite quand ça devient difficile. Alors, difficile dans ton business, je ne vais pas dire dans ton énergie interne, avec notamment tout ce qui est cycle féminin ou quoi. On sait très bien qu'il y a des moments dans ton cycle, il ne faut pas que tu bourrines, tu es dans ta créativité, tu n'es pas du tout dans ton bourrinage ERA, tu es dans ta créativité ERA. Donc, si tu veux, c'est quand tu es à 2 doigts de tout lâcher que c'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faut redoubler d'efforts et se dire que boum, ça va se passer. Et en fait, cette persévérance, elle passe par de la régularité. Et cette régularité, en fait, peu de personnes l'ont et peu de personnes sont en capacité en fait d'avoir cette discipline-là. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut bourriner tout le temps, mais toujours se dire je me préserve, là je peux pas, j'ai pas l'énergie, etc. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la bonne chose à faire. Donc très clairement, si tu veux réussir dans ton business, il faut aussi avoir une connaissance de toi, avoir une connaissance de tes cycles pour savoir en fait quand c'est que tu peux mettre l'énergie dans quelle
sphère de ton business. Ça, c'est quelque chose de super important parce que des fois, vous vous trompez et vous vous dites « faut que je m'épargne, là, j'ai pas d'énergie ». Et en fait, vous n'êtes pas dans un mindset de croissance, vous êtes dans le mindset en mode « ouais, non, mais de toute façon, là, je prends du temps. Si je prends du temps, ben après, ça ira mieux. » Ouais, mais en fait, ma cocotte, tu es en train de prendre du retard sur ton business. Après, chacun a ses objectifs sur un espace-temps donné. Donc, c'est à toi de voir si justement cet objectif, c'est quelque chose qui, en ralentissant, va être atteint ou pas. Mais il en est de ta responsabilité, et ça, c'est hyper important à comprendre. Il en est de ta responsabilité pour réussir à atteindre tes objectifs et à avoir cette persévérance-là. La deuxième vérité business, c'est que en fait, tu vas mettre plus de temps à atteindre tes objectifs. Et j'ai presque envie de dire, tu vas mettre plus de temps à atteindre tes objectifs, mais aussi si tu n'as pas daté tes objectifs. Par exemple, moi, quand j'ai lancé Soigne ta com, je me suis dit, j'ai qu'un seul objectif. Oui, bon, ne me jugez pas, mais j'ai qu'un seul objectif, c'est de faire les 10K. Alors oui, il y a bien sûr, je ne vais pas vous faire le laïus de, il y a l'objectif d'aider les femmes, je sais que je vais pouvoir changer leur vie, etc., etc. Je vous parle en termes financiers, ok? Donc, j'avais un seul objectif, c'était les 10K. Je ne m'étais pas dit, je verrai plus loin, je ne m'étais pas dit, je verrai moins bien, mais les 10K. Sauf qu'en fait, je ne me suis pas dit quand c'est que je les faisais les 10K. Et mine de rien, le temps, il passe vite. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon entreprise, qu'au bout de 2 mois, je faisais déjà 4 000 € encaissés. Autant vous dire que quand on est payé en tant qu'infirmière puéricultrice à l'époque, je ne sais pas si du coup tu me connais ou pas du tout, mais du coup de base de formation, je suis infirmière puéricultrice. Donc autant te dire que ta petite paye à 2000, 2005, ben voilà, quand tu te tapes 4000, voilà, c'est le début de ton entreprise, tu es imposé qu'à 11%, franchement, c'était le paradis. Donc, ben moi, voilà, je suis là pour profiter. Donc, je me suis dit, bon, oui, les 10 000, mais tranquille. Et en fait, c'est que 1 an plus tard, mais voilà, 1 an plus tard, où là, je me suis dit, ok, les 10K, je les fais à telle date, où j'ai fait un travail vraiment intérieur, une introspection, un réalignement, mais sur ma vie personnelle, pour le coup, pour atteindre mes objectifs dans ma vie professionnelle, que là, je me suis dit, ok, on est en août 2025, ça fait 1 an que tu t'es lancé, 1 an et des brouettes. Genre là, tu relances ton business, tu bosses 1 heure par jour, tu gagnes 4000 balles. Ben en fait, tu relances ton business et en décembre, tu fais les 10K. Eh bien, je vous jure que là, ça a fait toute la différence parce que je m'étais fixé un objectif et ben, j'ai atteint les 15K en novembre et comme je te le dis, là on est en avril, j'ai 25K encaissés par mois. Donc, c'est à partir du moment où tu vas, et là je suis encore en train de digresser, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des retours parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment de retour de femmes qui t'expliquent par quoi elles sont passées. Tu as l'impression que c'est trop simple, que tu vas te lancer et qu'en fait tu vas faire de l'oseille de suite ou alors qu'au début, ok, c'est ok, t'en fais pas direct de suite, mais tu es déjà en train de te comparer, ça on y reviendra après. Tu es déjà en train de te comparer à des personnes et tu dis « ouais, mais alors pourquoi moi je fais pas tant d'argent par mois alors qu'elle, elle en fait tant, etc. etc. » Donc en fait, tu vois, moi mon erreur, c'est que j'ai pas vraiment fixé correctement mon objectif et du coup, j'ai atteint ces fameux 10K qui étaient mon goal numéro 1 au bout de 1 an et demi. Donc déjà, pars du principe que quand tu te fixes un objectif et si tu l'as pas fait, mets pause à la vidéo et fais-le de suite, mais si tu te fixes un objectif, tu vas mettre déjà beaucoup plus de temps à l'atteindre. Et en plus, tu vas avoir le mauvais réflexe de te comparer aux autres et en fait, de te comparer, on va dire, au mauvais moment. C'est-à-dire que moi, c'est pareil. Donc, en décembre 2024, donc j'ai lancé mon entreprise en mai 2024, je me compare à des nanas qui ont déjà 3 ans de boîte. Donc, comment veux-tu que j'ai les mêmes résultats qu'une nana qui a 3 ans de boîte? Et je crois qu'à l'époque, j'avais accompagné déjà 30 clientes. Et en fait, j'ai discuté avec des entrepreneurs et là, ça a fait tilt dans ma tête. On était à un repas que d'entrepreneurs. J'ai Caroline Mignot qui me dit « mais attends Sophie, tu es en train de me dire que tu t'es lancée en mai, qu'on est en décembre, que tu as déjà signé 30 clientes. » Et en fait, la première chose que j'ai dit, c'est « oui, mais ». Ben non, il n'y a pas de « mais » en fait. Tu es une fucking queen, pose ta couronne sur la tête. Mais sur le moment, tu as tellement la tête dans le guidon, tu es tellement en train de te comparer que tu ne, en fait, n'intègres pas. Et il faut que ce soit Caroline Mignot, la queen
du personal branding qui me le disent pour que là, je me dise « Ah ouais ». Et c'est pour ça aussi que c'est important de ne jamais être seul. Et c'est pour ça aussi que c'est important de ne jamais être seul et d'avoir des business friends ou carrément des coachs business avec qui discuter, qui vont te permettre de remettre en fait l'église au milieu du village. Parce que quand tu es toute seule, en fait, tu ne vois même pas les avancées que tu fais parce que tu es tellement focus, omnubilé parce que tu n'arrives pas à atteindre que tu ne regardes pas ce que tu as déjà accompli. Donc, je vais te dire un petit proverbe que je viens d'inventer. Arrête de comparer ta ligne de départ à leur ligne d'arrivée. Maintenant, on passe à la troisième vérité, celle qui rejoint un petit peu la numéro 1 parce que là, c'est celle de la discipline. En fait, je vais te faire un parallèle qu'il y a dans ma vie perso. C'est que moi, je ne peux pas être régulière sur le sport. Je suis une allergique du sport. Et en fait, comment j'arrive à aller à la salle? C'est en me disant que je dois faire preuve de discipline. Et il y a un gros gap entre régularité et discipline. En fait, j'ai même envie de dire que la discipline, elle est plus forte que la motivation. En fait, si tu attends d'être motivé pour travailler, c'est comme si tu te disais, en fait, je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir sortir. Ça veut dire que déjà, tu n'es pas maître de ce qui se passe, parce que la pluie, ce n'est pas toi qui décide le temps. Et là, c'est la même chose pour le travail. Imagine, tu attends la motivation. Enfin, je suis d'accord que, après moi, infirmière puéricultrice, si tu ne connais pas mon histoire, vraiment, va voir ma vidéo de présentation où j'explique comment j'ai lancé mon entreprise et quitté mon CDI alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais en fait, infirmière puéricultrice, c'était le métier de ma vie, d'accord? Mais quand j'ai vu l'opportunité d'être libre et on ne va pas se mentir, de gagner plus d'argent et oui, je ne sauve plus des vies, mais maintenant je les change entièrement. Vraiment, les retours des filles, c'est un truc de fou de me dire que j'ai un impact pareil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord que quand tu vas travailler, même si j'aimais beaucoup être infirmière puéricultrice, même si j'aime beaucoup être CEO de Soigne-ta-com, entre travailler et chiller sous les palmiers, petite coconut en bord de piscine à siroter, excusez-moi, mais moi c'est mon problème numéro 1, c'est-à-dire que si j'ai pas de discipline, je passe ma vie à rien foutre, mais à rien foutre. Et ça me fait rire parce que quand j'échange avec certaines personnes, notamment de la jante masculine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, de l'énergie masculine et féminine dans le business, et c'est vraiment vrai. Et en fait, les mecs, ils bourrinent, s'ils ne travaillent pas, ils ne savent pas quoi faire. Enfin, c'est un truc de ouf. Et donc moi, en fait, non. Je pourrais ne rien faire, ne parler à personne pendant j'allais dire des semaines, mais je pense que je peux faire ça pendant des mois. Et en fait, pourquoi je t'ai donné cet exemple? C'est parce que je veux que tu conscientises que tu ne peux pas attendre d'être motivé pour faire les choses. Il faut que tu sois discipliné. C'est un peu cette histoire de mouiller le maillot que je donnais au début. En fait, sois discipliné pour réussir. Personne, au grand personne, ne peut être motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même les mecs là qui bourrinent, il y a forcément un moment où ils vont dire « punaise », on ne dit pas de gros mots ici, « punaise ». J'en ai marre, gna 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 gna, tout le monde râle à un moment donné. Donc, tu ne peux pas être motivé tout le temps. Et même si tu crois, et là, j'espère que ce n'est pas le cas parce que c'est une fausse croyance à 2000%, que tous les entrepreneurs, justement, que tu admires, en fait, je t'assure qu'ils ne sont pas motivés 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça aussi que cette chaîne YouTube, elle me tient à cœur, c'est parce que je veux que tu vois le vrai de l'entrepreneuriat. D'une nana qui est partie de rien, comme je le disais, qui a construit un empire, qui est en pleine construction et en fait qui a des retours alors chiffrés. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire de base, de raconter tous ces chiffres, etc. Mais je trouve que ça permet de voir l'évolution et aussi de vous montrer que c'est possible même quand on a 1700 followers sur Instagram, sachant que c'est mon canal d'acquisition client. Mais en fait, quand tu as une communication magnétique et que tes prospects, ils viennent te voir en te disant « en fait, je sais que je vais être accompagnée par toi, est-ce qu'on peut s'appeler pour que tu m'expliques un petit peu mieux ce que tu proposes ?» En fait, tu as tout gagné, d'accord? D'ailleurs, si tu veux réserver ton appel découverte, je te mets le lien juste en dessous dans la barre de description où tu peux le retrouver sur mon compte Instagram, là encore, dans mon bio-site. Tu as le lien pour réserver ton appel pour qu'on fasse le point sur ton business, voir ce qui bloque et comment je peux t'aider. Donc, pour conclure cette vérité numéro 3, dis-toi bien que ce qui fait la différence, c'est l'action. Et l'action crée la motivation.
Pourquoi les gens qui détestaient courir quand ça a été… Alors attention, je vais me prendre tous les coureurs sur la tête, mais quand ça a été la mode, que tous les trentenaires, on a décidé qu'il fallait courir. Enfin, je dis on, mais je ne m'inclus pas dans l'eau, je suis incapable de courir. Mais quand tout le monde a commencé à courir, tout le monde au début, mais c'était très difficile, pour ne pas dire en chier quoi. Mais voilà, c'était vraiment très difficile. Et maintenant, ils adorent ça, ils ne peuvent plus s'en passer. Comment c'est possible? Tout simplement parce que à force de passer à l'action, à force que ce soit une répétition, à force de faire preuve de discipline, en fait, tu l'intègres dans ton quotidien et c'est normal pour toi d'aller courir peut-être tous les jours. Donc maintenant, on passe à la vérité numéro 4, la légitimité. En fait, souvent, et alors le pire, c'est que vu que moi, je suis spécialisée quand même dans le domaine de la santé, du bien-être, de la périnatalité, que j'ai souvent des soignants en reconversion. Tu peux ne pas être soignant, mais voilà. Et en fait, vous avez tous des DE, donc des diplômes d'État. Vous avez tous des fucking compétences. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'être la meilleure. C'est cool, on est d'accord. Mais tu as besoin… Alors, il y en a qui disent ça, c'est vrai que… Dit comme ça, tu vas dire « Oui, mais non, ça veut dire que n'importe qui peut le faire, etc. etc. » Ce qui n'est pas totalement faux. Mais en fait, tu as besoin d'être juste 1% meilleur que la personne en face de toi pour lui donner une ressource qu'elle n'a pas. D'accord? Je pense que tu es bien 1% meilleur que la personne en face de toi. Donc en fait, arrête de douter de ce que tu peux lui apporter. Moi, je fais toujours le parallèle avec quand j'étais infirmière puéricultrice. C'est-à-dire que des formations, tu peux en faire des millions. Tu peux toujours progresser. Moi-même, en tant que coach, je fais des formations pour m'améliorer, pour déjà développer encore plus mon business, mais pouvoir tout transmettre à mes coachés. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher 12 000 formations. Tu prends Soso et en fait, elles te servent tous sur un plateau. Okay? Et vous, l'erreur que vous faites, c'est que vous vous dites « je n'ai pas assez de compétences, donc je vais multiplier le nombre de formations pour améliorer mes compétences ». Mais en attendant, vous n'avez toujours pas appris comment aller chercher des clients et c'est comme ça que vous bouffez un mur. Alors que si, au contraire, vous soit faites une petite formation ou 2 ou 3 à la rigueur pour avoir plus de compétences pour lancer un business, mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout l'éventail. Au contraire, allez vous former pour trouver des clients et une fois que c'est rentabilisé, que le money rentre dans votre porte-monnaie, en fait, là, oui, allez vous former pour avoir encore plus de compétences. Donc, j'ai envie de te dire que le petit syndrome de l'imposteur, hop, on le dégage parce qu'il n'a rien à faire là. Je sais que c'est un sujet qui est très, très abordé parce que c'est un sujet que presque tout entrepreneur rencontre. C'est vrai que moi, je décoche un peu toutes les cases dans le sens où le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas vraiment eu, voire pas du tout. Il y a des fois où je me dis je suis moins bien qu'elle, mais voilà. Mais je ne vais pas me dire j'ai pas ma place, ce que je fais c'est pas justifié, le prix que je demande c'est pas justifié. Tout ça, je l'ai pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais peut-être que toi en face qui me regarde, tu le rencontres. Rassure-toi, je suis aussi formée sur tout ce sujet-là et je l'aborde même dans ma formation en ligne. Et j'accompagne tous les jours mes coachés. Parce que pour la plupart, quand elles rejoignent l'accompagnement, je te le dis qu'il faut déprogrammer un petit peu ce cerveau. C'est-à-dire que j'ai même créé un workbook, donc un cahier d'exercice exprès pour savoir en fait d'où viennent tes croyances limitantes et pouvoir les casser parce que le mindset, donc l'état d'esprit, va forcément impacter ton business. Et donc, tu ne peux pas te lancer en tant qu'entrepreneur et te dire que tu ne vas pas bosser ton mindset. C'est pour ça que si tu dois te faire accompagner, déjà fais-le par quelqu'un qui est spécialisé dans ton domaine, mais aussi par quelqu'un qui ne va pas avoir juste l'aspect vas-y, je t'explique comment fonctionne Instagram. Non, quelqu'un qui va pouvoir t'aider sur ton offre, sur ton client cible, qui va pouvoir t'aider à t'aligner toi, ton business. Je veux dire, c'est évident pour moi et ça doit l'être aussi pour toi de te dire il faut que je travaille sur moi. Le pro et le perso sont liés. Si le perso ne va pas, le pro se casse la gueule. La vérité numéro 5, c'est mieux vaut fait que parfait. Et là, tu vas te dire, elle parle de quoi? La madame. En fait, c'est mon adage chez Soigne ta com parce que sans ça, je n'en serais absolument pas là. C'est-à-dire que toi, quand tu vas te lancer sur le marché de l'entrepreneuriat, tu vas te dire « Ouh là là, je ne peux pas le faire parce que là, je n'ai pas encore mis ça en place et là, ça, c'est encore… pas assez pointu, optimisé, donc j'attends. Je ferai ça peut-être le mois prochain. Ah non, il y a les vacances, donc je vais peut-être attendre septembre. Et en fait, tu te retrouves à lancer ton truc, mais des mois et des mois après. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 que vous me faites toutes. En fait, quand j'ai lancé Soigne ta com,
j'ai lancé mon compte Instagram, je me suis dit, je crée une communauté. Une fois que j'ai créé ma communauté, je dis, coucou, j'ai fini de créer ma formation, je peux t'accompagner. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai créé mon compte Insta et les gens m'ont dit direct, est-ce que tu peux m'accompagner? Et là, je me suis dit, oh là 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 là, comment je fais alors que j'ai rien à leur proposer? C'est faux, tu n'as pas rien à leur proposer, tu as toi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, écoute, je peux t'aider maintenant. Mais en fait, comme tu le vois, je me lance, donc je n'ai pas encore créé la formation en ligne que je voulais mettre à disposition. Donc, ce que je fais, c'est que tout simplement, je te fais un tarif préférentiel et tu auras accès à la formation quand elle sortira. Et du coup, en fait, elles ont eu des coachings avec moi, plus que ce que je propose aujourd'hui, parce qu'il fallait compenser le fait qu'il n'y avait pas de formation. Mais comme je dis au début, faut mouiller le maillot. Donc en fait, j'ai mouillé le maillot. Et boum, ça a été l'autoroute du succès. Je sais pas, je me prends pour qui à dire ça. Mais ça a été l'autoroute du succès. Ça a fait l'effet boule de neige parce qu'en fait, les gens se sont dit « Waouh, la nana vient juste de lancer son truc et elle a déjà des personnes. J'ai eu des résultats de suite, j'ai eu des avis de suite. » Et du coup, ça a fait que tu restes pas pendant 6 mois sur un compte Instagram où tu te dis il se passe quoi? Là, la nana, elle a 0 avis, ça veut dire qu'elle ne marche pas. Et du coup, c'est ça qui a fait ma réussite. Si j'avais attendu 6 mois en me disant non, mais j'attends que tout soit parfait, que ma formation soit sortie, que je sache exactement ce que je vais aborder en coaching, etc. Mais les gars, je peux vous dire que j'en serais pas là aujourd'hui et ça, j'en suis certaine. Vérité numéro 6, les opinions des autres. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre l'oignon? Vraiment. Il faut sans carrer l'oignon pour pas dire de gros mots, mais en fait, n'écoute pas les personnes. Si tu hésites à te lancer, déjà, viens me parler, vraiment, je te répondrai avec plaisir. Mais vraiment, n'hésite pas une seule seconde parce que ce que tu fais, tu le fais parce que tu sais que tu vas aller vers un mieux-être. Et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose que je traite aussi avec les filles, c'est que ce que les gens vont pouvoir te dire, genre moi, j'ai le droit à bonne chance. Non, mais t'es sûr quand même, t'as un CDI à l'hôpital, enfin, tous les trucs classico-classiques. Et en fait, ce qu'ils te disent là, ces gens, c'est qu'ils retranscrivent leur propre peur sur toi. Leur propre peur et leur propre inaction. Parce que toi, tu es en train de faire ce que secrètement tout le monde rêverait de faire, mais que personne n'ose. Par exemple, moi, quand j'ai lancé Soigne ta com, je suis retournée à l'hôpital. Et à l'hôpital, les filles elles m'ont dit « Waouh, c'est trop génial ce que tu fais, Sophie. Franchement, moi, j'ai déjà fait un bilan de compétences et tout. On m'a dit qu'il fallait que je m'oriente vers telle branche, mais en fait, j'ai jamais osé. Et franchement, c'est trop bien. Vis ta vie à fond. Et écoute, tu nous donneras des nouvelles de temps en temps. » Et c'est pareil, c'est-à-dire que moi, j'étais partie en disponibilité, donc en congé sans solde pendant 6 mois. Et quand je suis retournée à l'hôpital, en fait, la première question que tout le monde m'a posée, c'est « Mais ça marche bien ? Si je quitte l'hôpital, c'est que ça marche bien, madame. » Et en fait, les gens ne se rendent pas compte parce que, surtout business en ligne, les gens ne se rendent pas compte. Moi, je le savais qu'il y avait un monde parallèle où tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Mais les gens ne se rendent pas compte. Et quand tu leur disais, quand je leur disais, je gagne plus qu'à l'hôpital, là, actuellement, ah ouais, oui, en fait, oui. Une fois que tu sais comment faire pour réussir, pour avancer dans ton entreprise, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc surtout, mon meilleur conseil, ne les écoute pas. Si tu n'es pas bien entouré, trouve-toi une communauté. Moi, j'ai quand même récupéré des filles où pendant l'appel, elles me disaient « Même mon compagnon ne me soutient pas et attend qu'une seule chose, c'est que je me bouffe un mur. » Enfin, elles ne l'ont pas dit comme ça, c'est mon expression. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ne reste pas seule. Moi, il y avait… Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais un seul objectif quand j'ai lancé Soigne ta com, c'était de faire les 10K par mois. J'avais aussi… dans mes objectifs la plus personnelle, c'était de créer une communauté. Parce qu'en fait, je savais à quel point les personnes dans le domaine de la périnatalité, de la santé et du bien-être étaient seules. C'est en fait, tu es entrepreneur, tu entreprends seul. C'est pas comme si tu étais dans une grosse entreprise où tu as des collaborateurs ou quoi. Tu es solo. Être solo dans l'entrepreneuriat, c'est la pire idée. Ne restez jamais seul. Parce que vous ne pourrez pas avancer, vous n'aurez pas ce regard extérieur. Vérité numéro 7, c'est sur l'alignement. Ça peut sembler un peu flou pour certaines personnes, mais c'est vrai que dans ma bio Instagram, en tout cas à l'heure où je te parle, il y a marqué « pour un business aligné et rentable ». Et il y a certaines personnes qui peuvent se dire « aligné, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Cet alignement profond, tu le ressens, tu le sais quand il y est. Si là aujourd'hui tu dis « je ne comprends pas ce que ça veut dire », soit c'est que tu n'as pas peut-être ce petit côté
ouverture d'esprit. Spiritualité est un grand mot, mais moi en tout cas la spiritualité fait partie de ma vie. Et où en fait tu n'as pas encore trouvé cet équilibre. Parce qu'aujourd'hui, le but c'est d'avoir un business au service de sa vie et pas l'inverse. Et tout le monde aujourd'hui, enfin rares sont les personnes qui construisent ce business au service de leur vie. En fait, au contraire, elles ont construit un business où en fait elles sont complètement dépendantes et aux dépens de leur vie. Et pourquoi c'est hyper important d'avoir un business aligné? C'est que si tu n'es pas aligné avec, bon déjà tu vas pas réussir ou pas très bien réussir, mais c'est surtout que sur le long terme, ça ne fonctionnera jamais. En fait, il faut que tu construises quelque chose où toi-même tu te dirais « Waouh, j'achète !» Et il faut vraiment que ce soit toi, que ça vibre toi. Moi, comme je dis toujours, si tu rejoins mon accompagnement, c'est pour qu'on vienne toi. Imaginons que tu t'appelles Morgane, mais en fait que les personnes viennent te voir pour toi, Morgane. Et attention, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il ne faut pas que tu… Alors, je ne sais pas si c'est le mot plagier, mais que tu veuilles copier-coller. Ouais, tu vas me dire, quand tu copies-colles, ça peut être du plagiat. Donc, que tu copies-colles quelqu'un en te disant « je veux faire tout comme elle ». Non, sois toi-même et c'est cet alignement-là qui va te faire réussir. Vérité numéro 8, c'est la comparaison. Comme je te le disais, je l'ai un petit peu abordé, cette comparaison va te tuer. Arrête de te comparer. En fait, quand tu te compares, déjà, tu vas forcément te sentir en retard, sauf si bien sûr tu te compares à quelqu'un de moins avancé. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Au contraire, toi, tu vas aller voir les gens qui ont encore plus réussi, qui ont encore plus de followers, plus de clients, plus de CA. Sauf qu'en fait, il y a tellement cette Insta vs reality. Moi, il y a un moment donné où j'adulais pas mal une personne. Ouais, je pense qu'on peut dire le mot aduler. Et en fait, à un moment donné, elle a été dans une énergie et où c'est bien parce qu'elle l'a partagé, elle était dans le down tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, donc j'espère que tu n'es pas dans le down tout le temps, enfin vraiment je ne te le conseille pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les personnes sont dans le down, elles le disent jamais. Et là tu vas peut-être, si tu me suis depuis un certain moment, me dire Sophie, à part quand tu as tes règles, on ne te voit pas dans le down. Bah ouais, parce que j'ai pleuré 3 fois en 2 ans sur mon entrepreneuriat. On va dire qu'une fois, c'était parce qu'on m'avait fait faux bond et du coup, toutes mes perspectives d'avenir, je me suis dit « Ah, ça s'étiole !» Et c'est là où j'ai vu Caroline Mignot et je me suis dit « Non, mais Sophie, t'es une fucking queen, quoi, merde !» Bref, une autre fois, c'est parce que j'en avais, mais par-dessus la tête. Donc là, on va dire que… Ouais, c'était la fois où c'était vraiment 100% mon business et moi-même. Et troisième fois, c'est parce que ma vie personnelle impactait trop ma vie professionnelle et j'étais à bout. Et du coup, quand tu n'es pas bien personnellement, au moindre truc pro, il n'y avait plus de Sophie, quoi. Mais tout ça pour dire que rares sont les personnes qui vivent à 100% bien leur entrepreneuriat, etc. Et en fait, tout ça, on ne te le montre pas. On ne te montre pas aussi les annulations. On te montre rarement vraiment le CA qu'on fait, etc. Moi, je suis très agacée parce que, en fait, j'ai capté… Déjà, il y a une différence entre le CA généré et CA encaissé. J'ai l'impression que cette vidéo YouTube va être très longue, mais elle est très, très riche d'enseignements. En fait, tu as le CA encaissé et le CA généré. Encaissé, ça veut dire que là, sur mon compte en banque, quand je vous dis que j'ai 25K encaissés, j'ai 25 000 € qui tombent sur mon compte en banque. Quand on dit généré, par exemple, quand j'avais fait une masterclass en novembre et que j'avais généré 60 000 €, ça veut dire que dans les 6 prochains mois, en tout, je vais toucher 60 000 €. D'accord? Et ça, c'est quelque chose où il faut faire la différence entre les deux. Et en fait, déjà, tu as celle qui te parle en généré sur un moment donné. Et en fait, par exemple, si moi, je génère qu'une seule fois 60 000 € dans l'année, ça veut dire que mon CA de l'année va être de 60 000 €. Donc, en fait, sur le moment, tu peux te dire « waouh, ça reste waouh ». D'accord? Mais finalement, ça a été à un moment donné et tu l'as plus du tout. Tandis que si je te dis « j'encaisse 25K par mois », là, ça te fait du 300K à l'année. Donc, tu vois, c'est pas la même quand même. Et l'exemple que je voulais te donner, c'est que suivant la tournure, les gens, ils sont malins. Suivant la tournure qu'ils font, donc déjà, ils te font miroiter des trucs alors que c'est du généré et pas du encaissé. Donc voilà, faire attention. Et c'est aussi, moi, c'est pour ça que maintenant, je mets des captures d'écran de mon compte en banque. J'aime pas forcément faire ça. Mais je me dis au moins les gens, ils voient que je ne suis pas là pour pipoter parce que sur les réseaux, tu vois de tout, punaise. Et en fait, cette personne, elle a gagné une fois 10K et maintenant, elle dit qu'elle fait
les 10K. Donc, elle a gagné 10K encaissés en mois. Et maintenant, elle dit comment j'ai passé mon business à 10K par mois. Sauf que tu l'as fait qu'une fois. Et moi, ça m'énerve parce que je me dis, en plus, tu veux accompagner des personnes et du coup, c'est mentir parce que peut-être que tu ne vas pas pouvoir leur apporter cette expertise-là vu que tu ne connais pas les problématiques, parce que ça, j'en ferai le sujet de notre épisode. Mais est-ce qu'on en parle des problématiques une fois que tu as scalé et que du coup, viennent les problèmes avec l'argent, viennent les problèmes, voilà. Donc, si tu veux, tu ne vas pas pouvoir vraiment aider les personnes de la façon dont tu prétends pouvoir le faire. Et du coup, moi, ça m'énerve. Mais vous allez voir que moi, je suis un peu Jeanne d'Arc, je suis en vendetta, quoi. Mais bon, bref. La vérité numéro 9, c'est sur l'argent. Donc, pas comme je viens juste de t'énoncer, mais par rapport à toi, ton prix de vente. En fait, si tu es mal à l'aise, alors, sauf si tu me dis, j'en sais rien moi, je propose, une séance de 30 minutes de coaching et je me fais payer 5 000 balles. Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a bien des personnes, des gros entrepreneurs français qui, je crois, prennent 50 000 pour monter sur scène pendant une demi-heure. Donc, oui, ça existe. Mais si là, tu débutes et tu me dis c'est 5 000 € pour une demi-heure de coaching, je vais te dire calmos le nachos. Et en plus, la plupart du temps, c'est que quand tu démarres, tu te sous-prices. Donc en fait, si tu n'es pas à l'aise avec le prix que tu énonces, ce n'est pas le prix le problème, c'est toi et la valeur perçue de ce que tu proposes. C'est-à-dire que toi-même, tu n'arrives pas à être convaincu de ce que tu vas amener, apporter. Enfin, c'est pas que tu n'es pas convaincu, attention, oulala, j'ai failli dire une grosse bêtise, c'est que tu ne te rends pas compte de la valeur que tu vas apporter et de l'impact qu'il va y avoir. Et du coup, cette plus-value que tu apportes, tu n'en as tellement pas conscience que du coup, tu n'es pas à l'aise avec ce prix. Et en plus, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'arrives pas à vendre? Des fois, c'est très logique pour toi de te dire je vais baisser les prix. Mais en fait, si tu ne vends pas, c'est pas à cause du prix. Et ça, c'est pareil, je vous ferai un autre épisode. Vous allez me dire, celle-là, elle est relou, elle fait que me dire, je vais faire un autre épisode. Mais là, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo complète. Mais si je dis tout ce que j'ai à dire, je pense qu'on se fait, comment on appelle ça, une nuit blanche. Waouh, je ne l'avais pas du tout. Bref. Et donc, par rapport à ce baisser le prix, moi, j'ai tenté de baisser le prix en enlevant un peu de premium dans mon accompagnement. Voilà, il y avait du positif, mais il y avait pas mal de négatif, notamment le fait, j'ai attiré des personnes extraordinaires, mais il y en a d'autres, c'était pas forcément les bons profils, ou alors c'est des profils qui ont été fantômes, c'était Casper quoi, vraiment c'était Casper, parce qu'il n'y avait pas ce suivi one-one, et c'est pour ça que vraiment je veux qu'il y ait du suivi one-one, parce que sinon les gens ne se mettent pas à 2000% dans leur entreprise et du coup n'ont pas les résultats. Et chez Soigne-ta-com, je veux que tout le monde ait des résultats. Et puis n'oublie pas que ceux qui ont besoin de toi, ceux qui voient vraiment ta valeur, ils ne vont pas être là à marchander ou quoi. Donc en fait, assume tes prix. Là encore une fois, fais-toi accompagner. Peut-être que ton offre ne propose pas assez de transformation et qu'on a besoin vraiment d'y voir plus clair. Peut-être que ce que tu proposes à l'intérieur n'est pas assez optimisé. Peut-être effectivement qu'il y a un problème de prix, mais peut-être que ça fait beaucoup de peut-être, je vous l'accorde, mais peut-être que à ta grande surprise, ce ne sera pas le bon prix et il faudra le majorer. Et ensuite, vérité numéro 10, l'entourage. Comme je le disais un petit peu précédemment, à un moment donné, la troisième fois où j'ai pleuré dans mon business, ça a été quand j'ai dû couper les ponts avec une personne de mon entourage. C'était un deuil à faire. Ça, c'est quelque chose, j'ai fait un podcast exprès pour les filles de mon accompagnement avec vraiment… Alors, ce n'est pas les vrais dessous de Soigne-ta-com parce que là, je vous montre les vrais dessous, mais il y a des choses très personnelles que je ne veux pas, en tout cas pour l'instant, révéler au grand public parce que c'est mon intimité et en fait, j'ai cette relation tellement privilégiée avec les filles. Alors, ce n'est pas que je leur cache rien parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais je me suis dit qu'il fallait qu'elles aient les éléments complets pour qu'elles comprennent par quoi je passe parce que je pense, soit tu me connais un peu, soit pas du tout, soit peut-être un peu beaucoup, mais que quand on me voit, là je suis en train de me faire ma propre, comment on appelle ça, biographie ou je sais pas quoi, je pense que quand on me voit, on se dit, enfin après c'est des retours qu'on m'a déjà fait, déjà que j'avais confiance en moi et tout alors que…
mais aussi que je suis bien dans mes baskets, que j'ai la vie trop bien et tout. Mais assis-toi bien si tu veux savoir ma vraie vie parce qu'en fait, je suis la nana qui était complètement brisée. Alors, je ne sais pas si on peut dire sous emprise, mais on va dire ça quand même. Et là, peut-être tu dis, ah ouais, t'es sous emprise d'un mec. Non, 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 malheureusement, c'était familial. Donc, si vous voulez, c'est pas ça qui m'a définie déjà, mais c'est surtout que j'ai su me sortir de toute cette situation et me dire, ben ouais, en fait, arrête les frais, coupe les ponts, choisis-toi. Et en fait, une fois que ce voile, il est parti, que j'avais plus cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, eh bien, boum, ça a été royal au bar dans le sens où mon business il a explosé. C'est là où je me suis dit, allez, on arrête les vacances. Comme je vous disais, moi, je pourrais mais rien faire pendant très, très longtemps. On arrête les vacances, on arrête de bosser 1 heure par jour. En fait, 1 heure par jour, c'était pour faire les coachings avec mes coachés et répondre aux messages. Donc, voilà. Et je ne cherchais plus à avoir de clients. Moi, j'étais là en mode, je profite de mes petites explorations aux 4 coins du monde. Et en fait, voilà quoi. Donc voilà, on a fini avec ces 10 vérités. J'espère qu'elles t'ont plu, j'espère qu'elles ont été claires, j'espère qu'elles t'ont donné de la matière pour aussi avancer. Le but de cette chaîne, alors oui, il va y avoir des moments très stratégiques où je vais vraiment vous dire les stratégies Insta, les trucs comme ça. Mais en fait, j'aimerais aussi qu'on arrête de me coller cette étiquette Insta parce que peut-être tu vas tiquer, tu vas te dire « Waouh, non mais attends, la nana, elle a 1700 abonnés, elle dit qu'elle fait des stratégies Insta et tout. » Bah oui, parce que en fait, moi, j'ai pas besoin, je fais que dire en fait, c'est très agaçant, j'en suis désolée. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller chercher des clients. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur mon profil, il sait qu'il veut travailler avec moi. Il y a du bouche à oreille aussi. Donc, si tu veux, j'ai pas besoin de me casser le pom-pom à créer du contenu pour vraiment aller chercher de nouveaux clients. Ok ? Même si là, ça va être mon focus, maintenant que je vais pouvoir, mais ça, j'en parlerai encore dans une autre vidéo, commencer, on va dire une phase 3, c'est-à-dire que j'ai scalé, j'ai lancé mon entreprise, phase 1, j'ai scalé phase 2, donc là, c'est bon, j'ai scalé, mais là, on va dire que je plafonne depuis plusieurs mois à 25K, vous allez me dire, il y a pire comme situation, mais bien sûr, je veux aller plus loin. Et en fait, là, je plafonne parce que je n'ai pas le temps, parce que j'accompagne trop de personnes actuellement, mais ça j'y reviendrai. Donc là, je veux lancer la phase 3 pour pouvoir scaler de nouveau. Et là, effectivement, je vais commencer à créer du contenu pour pouvoir attirer des personnes et avoir plus de clientes. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ce n'était pas vraiment une nécessité. Et à contrario, c'est la nécessité de mes clientes. Et mes coachées, elles ont des résultats fou furieux parce que je sais comment faire. Donc, je leur ai expliqué toute la stratégie. Et maintenant, le cordonnier le plus mal chaussé doit s'y mettre. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'en ai marre qu'on me mette l'étiquette que de Insta. Pas du tout. C'est vraiment tout ce qui est autour du mindset, comme tu l'as bien compris, du marketing, de la communication, de la vente douce même, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc des fois, je vais vous donner des choses vraiment très concrètes et surtout parce que ça me tient à cœur et que j'aurais aimé trouver ce genre de contenu. Voilà, ce qui se passe vraiment dans l'entrepreneuriat, les leçons que j'ai apprises, qu'est-ce que je peux vous dire pour que vous puissiez avancer aussi plus rapidement, plus sereinement. Et aussi, pourquoi pas vous dire que vous n'êtes pas la seule parce que ça fait du bien des fois de se dire qu'on n'est pas la seule. Donc si je devais faire une petite conclusion, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite, au contraire. Pas besoin d'être prête non plus et pas besoin que tout le monde, j'entends ton entourage, comprenne le chemin que tu empruntes. À partir du moment où tu penses que c'est le bon chemin, prends-le. Et surtout, tu as besoin de commencer et de ne pas t'arrêter en cours de route. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir, à t'abonner pour ne pas louper la suite des épisodes. Et bien sûr, si tu as des idées de sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message privé sur Instagram aussi et bien sûr à me suivre sur Instagram. Mais voilà, cette chaîne, je veux vraiment la construire, la co-construire un peu comme j'ai fait avec finalement mon accompagnement. Je veux co-construire avec vous pour pouvoir vous apporter encore plus d'éléments pour réussir dans ton business. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!